un discernement spirituel qui s'éveille. Quelque chose commence à changer dans ta manière de percevoir le monde. Avant, tu voyais les choses en surface. Tu te fiais aux apparences, aux paroles, aux émotions. Mais maintenant, tu ressens au-delà. Tu entres dans un endroit et tu sens l'atmosphère. Tu rencontres quelqu'un et tu perçois quelque chose de plus profond. Pas avec tes yeux, mais intérieurement. Parfois, tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu sais, tu sens quand quelque chose n'est pas aligné. Tu ressens quand il y a une paix réelle ou une confusion cachée. Tu commences à faire attention à ces impressions parce que tu remarques qu'elles sont souvent justes. Comme un radar intérieur, tu deviens plus attentif, plus sensible. Tu ne te laisses plus facilement influencer par les apparences. Tu prends du recul, tu observes, tu ressens. Et dans tes décisions, tu te fies de plus en plus à cette perception intérieure, pas à la peur, mais à une forme de clarté. Tu comprends que quelque chose en toi te guide, silencieusement, mais avec précision. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, alors écoute bien ceci. Le Saint-Esprit est déjà en train d'agir en toi. Et aujourd'hui, tu peux aller encore plus loin. Ferme les yeux un instant. Seigneur, je ne veux pas juste entendre parler de toi. Je veux te vivre. Remplis-moi de ton esprit. Transforme mon cœur. Guide mes pas. Fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a touché, like-la, partage-la avec quelqu'un et écris en commentaire « Je ressens sa présence ». As-tu déjà ressenti quelque chose changer en toi, sans pouvoir vraiment l'expliquer, comme une flamme intérieure, une agitation, ou au contraire une paix profonde que rien ne semble pouvoir briser? Et si ce n'était pas juste une émotion, et si c'était le Saint-Esprit qui agit en toi? La Bible déclare que tu es le temple de Dieu, mais ce n'est pas une image symbolique. C'est une réalité spirituelle puissante, capable de transformer toute ta vie. Mais alors, comment savoir si le Saint-Esprit est réellement en toi? Comment distinguer sa présence d'une simple émotion passagère? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 signes puissants et profonds qui prouvent que le Saint-Esprit agit en toi. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'une prière spéciale pourrait changer ta vie aujourd'hui. Avant de commencer, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et écris en commentaire « Saint-Esprit, remplis-moi 1. Une soif nouvelle pour Dieu. » Il y a un moment précis, difficile à expliquer, où tout commence à changer en toi. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas forcément visible aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éveille. Avant, tu pouvais passer des journées entières sans penser à Dieu. Tu vivais, tu faisais tes choses, tu suivais ton rythme. Et ça semblait suffire. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Il y a comme un vide qui apparaît, un manque étrange, que rien ne semble combler. Tu essaies de te distraire. Tu prends ton téléphone, tu regardes tes vidéos, tu parles avec des gens. Mais au fond de toi, il y a cette sensation persistante. Il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas matériel. Ce n'est pas humain. C'est spirituel. Sans forcément comprendre pourquoi, tu ressens une attirance vers Dieu, une envie de prier, même maladroitement, une curiosité nouvelle pour la parole, un besoin de silence pour ressentir sa présence.
Parfois, tu ouvres la Bible sans savoir quoi chercher, mais tu continues à lire. Parfois, tu parlais à Dieu sans savoir comment formuler tes phrases mais tu continues à parler. Et ce qui est étrange, c'est que ce désir ne vient pas de toi. C'est comme si quelque chose en toi te poussait. Tu commences à ressentir que les choses du monde perdent de leur saveur. Ce qui te satisfaisait avant ne te remplit plus. Les plaisirs sont toujours là, mais ils ne touchent plus ton âme comme avant. Et à l'inverse, un simple moment avec Dieu, un instant de prière, une parole qui te touche, et ton cœur s'apaise. C'est subtil, mais puissant. Tu ressens une faim spirituelle. Et plus tu cherches Dieu, plus cette faim augmente. Comme si tu étais connecté à une source, et que chaque goutte te donnait encore plus soif. Une conviction profonde du péché. Un jour, sans prévenir, tu commences à voir les choses différemment. Ce qui était normal avant commence à te déranger. Pas parce que quelqu'un t'a fait une remarque, pas parce que tu veux devenir religieux, mais parce que quelque chose en toi refuse maintenant certaines choses. Tu te souviens de ces habitudes, ces pensées, ces comportements que tu justifiais facilement. Tu disais, ce n'est pas si grave, tout le monde fait ça, Dieu comprend. Mais maintenant, quand tu y penses, il y a une gêne, une tension intérieure, comme une lumière qui éclaire des zones que tu avais gardées dans l'ombre. Tu te surprends à regretter certaines choses, à repenser à certaines paroles, à vouloir revenir en arrière. Et parfois, ça fait mal. Tu ressens une tristesse étrange, pas une honte qui t'écrase, mais une douleur qui te réveille. Tu te retrouves seul. Et tu dis, « Seigneur, pardonne-moi, même quand personne ne t'a accusé, même quand personne ne sait. » C'est intérieur. Tu réalises que tu ne peux plus vivre comme avant, que quelque chose en toi a changé. Et même si une partie de toi veut continuer, une autre partie résiste. Une lutte silencieuse commence. Tu veux avancer, mais tu sens le poids de ce que tu dois laisser derrière. Et au milieu de tout ça, il y a une vérité qui se dessine. Tu veux être différent. Pas pour impressionner, mais pour être aligné avec quelque chose de plus grand. 3. Une paix qui défie la logique. Tout autour de toi peut être en désordre. Les situations peuvent être compliquées. Les ponts peuvent manquer. Les problèmes peuvent s'accumuler. Et pourtant, il y a quelque chose en toi qui reste calme, comme un espace intérieur intact. Tu ressens encore le stress parfois. Tu ressens encore la pression. Mais au fond, il y a une stabilité étrange, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe. Tu te surprends à réagir différemment. Avant, certaines situations t'auraient fait exploser. T'auraient plongé dans l'angoisse, t'auraient fait perdre le contrôle. Mais maintenant, tu prends du recul. Tu respires, tu observes, comme si quelque chose en toi disait « ce n'est pas la fin, fais confiance ». Et même quand tu n'as pas toutes les réponses, tu ressens une assurance silencieuse, pas bruyante, pas spectaculaire, mais réelle. Parfois, cette paix arrive soudainement, sans raison apparente. Tu es là et tu sens comme un poids qui disparaît, une tranquillité qui s'installe, comme si quelqu'un avait pris le contrôle à ta place, et tu ne peux pas l'expliquer, parce que logiquement, tu devrais être inquiet, mais intérieurement, tu es en paix.
une transformation visible de ton caractère. Le changement ne se fait pas en un jour. Il est lent, progressif, presque invisible au début. Mais il est réel. Tu commences à remarquer des détails, des petites réactions qui ne sont plus les mêmes. Avant, tu pouvais répondre impulsivement. Maintenant, tu réfléchis. Avant, certaines choses t'énervaient rapidement. Maintenant, tu prends sur toi. Avant, tu gardais rancune. Maintenant, tu lâches prise, plus facilement. Ce ne sont pas de grandes décisions, mais une accumulation de petits changements. Et ils s'additionnent. Ton entourage commence à le remarquer. Tu as changé, tu es plus calme, tu réagis différemment. Et toi-même, tu le ressens. Tu n'as pas l'impression de faire des efforts énormes, mais pourtant, quelque chose en toi évolue. Même tes pensées changent. Tu réfléchis différemment. Tu juges moins. Tu comprends plus. Et parfois, tu es surpris par toi-même. Tu fais preuve de patience là où tu aurais explosé. Tu montres de la douceur là où tu aurais été dur. Ce n'est pas une façade. C'est une transformation intérieure qui commence à se voir à l'extérieur. Et même si tu n'es pas parfait, même si tu tombes encore, tu ne veux plus être la personne que tu étais. 5. Tu commences à reconnaître la voix de Dieu. Au début, tu ne fais pas vraiment attention. Tu penses que ce sont juste tes pensées, des idées qui passent, des impressions, des intuitions. Mais avec le temps, tu commences à remarquer quelque chose de différent. Il y a des moments où tu ressens une direction claire, pas audible, mais précise, comme une pensée qui s'impose doucement, mais avec autorité. Fais ça, n'y va pas, attends. Et ce qui est étrange, c'est que ces impressions sont souvent justes. Tu ressens une paix quand tu obéis et une gêne quand tu ignores. Tu commences à faire le lien. Ce n'est pas juste toi. Il y a une guidance. Parfois, tu ressens un avertissement intérieur, sans raison logique. Et plus tard, tu comprends pourquoi. Parfois, tu sens qu'il faut parler à quelqu'un et cette personne en avait besoin. Parfois, tu ressens qu'il faut t'arrêter alors que tout semble normal. Et tu apprends à écouter. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. C'est subtil, mais puissant. Et plus tu y prêtes attention, plus cela devient clair, comme si une relation était en train de naître silencieuse, mais réelle. Une audace nouvelle pour parler de Dieu. Il y a quelque chose qui commence à brûler en toi. Avant, tu gardais ta foi pour toi. Tu évitais les discussions spirituelles. Tu préférais rester discret, ne pas attirer l'attention. Pas parce que tu n'aimais pas Dieu, mais parce que tu avais peur. Peur du regard des autres. Peur d'être jugé. Peur de ne pas trouver les bons mots. Mais maintenant, cette peur commence à perdre sa force. Ce n'est pas que tu es devenu quelqu'un d'extraverti du jour au lendemain. Ce n'est pas que tu cherches à convaincre tout le monde. C'est différent. Il y a une pression intérieure, douce mais persistante. Une envie de parler, de partager. De ne plus garder pour toi ce que tu vis. Tu entends quelqu'un raconter ses problèmes. Et au fond de toi, une pensée surgit. Parle-lui. Tu hésites, tu réfléchis. Mais cette impulsion ne disparaît pas. Alors parfois, tu te lances. Et les mots viennent, pas parfaitement, pas avec un grand discours, mais avec sincérité. Et quelque chose se passe. La personne écoute, elle s'ouvre, elle est touchée. Et toi, tu réalises que ce n'était pas juste toi. Il y a des moments où tu ressens une compassion inhabituelle. Tu vois quelqu'un souffrir et ça te touche profondément. Tu veux aider.
Tu veux prier. Tu veux apporter de la lumière, même quand c'est inconfortable, même quand tu ne te sens pas prêt. Une force en toi te pousse à agir. Et plus tu obéis, plus cette audace grandit. Tu commences à comprendre que témoigner, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est une conséquence naturelle, comme une source qui déborde. 7. Une joie inexplicable. Il y a des jours où rien ne semble aller. Les problèmes s'accumulent, les attentes tardent, les réponses ne viennent pas. Et pourtant, tu ressens quelque chose d'étrange, une joie discrète, mais bien présente. Pas une excitation passagère, pas un rire forcé. Une joie calme, profonde, enracinée. Tu peux être fatigué. Mais il y a cette lumière en toi. Tu peux être dans une situation difficile, mais tu trouves encore une raison de sourire. Ce n'est pas logique, parce que si quelqu'un regardait ta situation, il dirait que tu devrais être abattu. Mais intérieurement, tu es debout. Il y a des moments où cette joie surgit sans prévenir. Tu repenses à ce que Dieu a fait pour toi, et ton cœur se remplit. Tu te souviens d'où tu viens, et tu réalises le chemin parcouru. Et là, tu souris. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais que tu n'es plus seul. Cette joie te donne de la force. Elle te pousse à avancer. Elle te relève quand tu es faible. Et parfois, elle devient visible. Les gens te regardent et se demandent « Pourquoi tu es comme ça ?» Ils ne comprennent pas. Mais toi, tu sais, cette joie ne vient pas des circonstances. Elle vient d'une présence. Tu découvres que tu es enfant de Dieu. Pendant longtemps, tu pouvais croire en Dieu. Sans vraiment te sentir proche de lui, tu savais qu'il existait. Tu priais parfois, tu avais une certaine foi, mais au fond, tu te sentais distant, comme si Dieu était là, mais loin, comme si tu devais mériter son attention, prouver ta valeur, faire assez pour être accepté. Et puis, quelque chose change. Ce n'est pas une information que tu apprends, c'est une vérité que tu ressens. Un jour, sans explication claire, tu te sens aimé. Pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu montres, mais pour qui tu es. C'est profond, c'est personnel. Tu commences à comprendre que Dieu n'est pas juste un créateur, il est ton Père. Et cette réalité transforme ta manière de voir les choses. Tu ne pries plus comme quelqu'un qui demande de loin, mais comme quelqu'un qui parle à un Père proche. Tu ne te vois plus comme un simple croyant, mais comme un enfant accueilli. La peur du rejet diminue. Le besoin de performance s'efface. Tu n'as plus besoin de prouver autant, parce que tu sais que tu es accepté. Et cette assurance change tout. 9. La parole de Dieu devient vivante. Avant, tu pouvais lire la Bible sans vraiment être touché. Les mots étaient là, les histoires aussi, mais ça restait distant. Tu lisais, mais ça ne te parlait pas vraiment. Et puis, quelque chose change. Tu ouvres la Bible et soudain, un verset te frappe. Pas violemment, mais profondément. Comme s'il était écrit pour toi. Tu relis la phrase et elle résonne. Tu continues et tu sens que ça te parle. Ce n'est plus une lecture. C'est une rencontre. Les mots prennent vie. Ils te corrigent, ils t'encouragent, ils te guident. Parfois, tu tombes exactement sur ce dont tu avais besoin. Comme si quelqu'un savait déjà. Tu lis une phrase et elle répond à une question que tu n'avais même pas formulée.
tu ressens une connexion. Comme si Dieu te parlait directement. Et plus tu lis, plus tu veux lire, ce n'est plus une obligation. C'est un rendez-vous